Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qu'on va parler de 4 mangas, 4 nouveautés, enfin 4 nouveautés, c'est pas des nouveautés en soi si c'est 4 nouveautés mais un qui est déjà 4 tomes, enfin 4 nouveautés pour moi, voilà, juste, on va commencer sans plus tarder, alors je m'y prends tard, tout simplement je fais les 4 d'un coup là, je vais pas faire un chaque week-end, là juste j'ai lu les 4, je vais faire les 4 et comme ça on n'en parle plus, voilà, on commence par The Most Notorious Stalker, qui est ma première découverte de ce mois et qui était vraiment bien. On suit l'aventure de Noël, qui est ce personnage qui a un objectif, c'est devenir le plus fort des Seekers. Bon, jusqu'à là, voilà, un parcours assez classique, un personnage qu'on suit, un rêve, il va essayer de l'obtenir pendant toute l'histoire. Assez classique. Sauf que, c'est le tome 2 ça, sauf que le problème c'est que ce petit Noël, en gros, il va pas être un seeker. Genre, en gros, je crois que c'est à 10 ans où que tu peux te faire attribuer, entre guillemets, un rôle. Et lui, il va se faire attribuer le rôle de talker. Et les talkers sont extrêmement faibles au combat. Et en fait, leur but, c'est de booster les seekers, justement, avec des paroles. Et en gros, c'est un peu les leaders de stratégie, entre guillemets. C'est pas forcément les leaders des groupes qui vont se faire, mais c'est principalement eux qui vont guider, genre dire faire ça, un peu eux les stratèges en fait. Du coup, c'est très important, c'est voilà. Mais lui, son objectif, c'est d'être comme son grand-père, le meilleur des seekers du monde, quoi, très clairement. Parce que son grand-père l'a éduqué après la mort de ses parents. Je sais plus comment ses parents sont morts, est-ce qu'ils le disent dans le manga? Je sais plus, mais bon voilà, il a perdu ses parents, du coup son grand-père va l'élever, en sachant que son grand-père est le meilleur des Seekers, très clairement, si j'ai bien compris, et il s'appelle Overdead, si je dis pas de bêtises, Overdeath. Mais du coup voilà, c'était le plus fort des Seekers, et puis il voulait honorer entre guillemets son grand-père en devenant le plus fort des Seekers et à son tour. Sauf que malheureusement il devient Talker, malgré tout ça, il va quand même s'entraîner sans relâche, suivre un entraînement acharné avec son grand-père. Et au final, ça va devenir un talker, mais plutôt fort. Et voilà, on suit ses péripéties parce que malgré qu'il soit plutôt fort, ça reste un talker, du coup, nettement moins fort qu'un seeker. Du coup, on va voir son épopée, ses avancées et tout. Et c'est un personnage ultra charismatique. Genre vraiment, à la fin du tome 1, du coup, je vais pas trop spoil ce qui se passe, mais en gros, il est dans un groupe. Et puis, il y a un moment, il y a une petite couille dans le groupe. Et il y a des membres du groupe, ils font un peu de la merde. Et vraiment, il fait des trucs. Il est trop charismatique. Et réellement, j'adore. Et du coup, par la suite, son groupe va avoir quelques petits problèmes. Il va se dissoudre. Voilà, je vous laisse voir comment. Il va du coup vouloir recruter d'autres personnes pour un groupe. Et il va recruter 7 personnes qui est la fille d'un des plus forts assassins du monde, quoi. Genre vraiment. Du coup, avec ces deux personnes, ça fait déjà un petit groupe de deux, mais un petit groupe de deux très fort. Voilà, du coup c'est un petit peu ça l'objectif. On va suivre l'histoire de Noël qui rêve de devenir le meilleur des Seekers. Voilà. Et franchement, c'était super bien. J'ai hâte d'avoir le tome 3. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. Je crois qu'il sort en avril, je crois qu'il sort. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il sort en avril. Mais voilà, du coup, The Most Notorious Stalker, c'était une très très bonne œuvre. Et si je devais mettre une note, je mettrais 7-8 sur 10, je pense. Parce que c'était vraiment bien. Et les dessins, en vrai, bon, je vous laisse juger un peu par vous-même. J'essaie de vous trouver une belle petite planche. Euh, Bon, je sais pas si c'est la meilleure, mais voilà, je vous laisse définir un peu par vous-même. Moi, je trouve que les dessins, voilà, bon, après les dessins, comme d'hab, je suis très peu difficile là-dessus. Du coup, c'est pas ça que faut s'attarder. Hop. Du coup, c'était très très bien. Voilà, deuxième découverte du mois, Ao-chan Can't Study, où on va suivre l'histoire de Ao, qui est cette fille qui, depuis qu'elle est née, son seul but, la seule chose qu'elle fait en fait, c'est étudier. Elle étudie, et jusqu'au beau jour où que elle va tomber sur une personne qui s'appelle Takumi. Voilà, j'avais zappé. Qui s'appelle Takumi et qui va commencer à se rapprocher d'elle. Genre entre guillemets, elle était toute seule, elle s'intéressait pas aux gens de sa classe, les gens de sa classe s'intéressaient pas forcément à elle.
Elle était toute seule, isolée dans son coin. Elle faisait que étudier. Elle avait que des putains de notes. Elle avait que des A tout le temps, à tous les contrôles. Elle visait les meilleures universités, etc., etc. Et l'arrivée de Takumi dans sa vie va lui faire un petit peu beaucoup de changements, tout simplement parce que elle va plus trop réussir à étudier, tout simplement parce que elle va tout le temps penser à Takumi. Takumi, en gros, va l'aimer, va lui dire je t'aime, et puis elle va se faire des films de partout, et en gros, c'est une romance où qu'on suit ces deux personnages. C'est plutôt sympathique, c'est pas la meilleure des romances que j'ai lues, mais ça se laisse lire. La fin du tome 2, ils partent en petites vacances d'été avec l'école, c'est très très sympathique. J'ai très hâte d'avoir la suite. En vrai, ça reste très bien, je pense que également je mettrais un petit 7 sur 10, je pense. C'était excellent. D'ailleurs, c'est vrai que The Most Notorious Stalker, j'ai pas dit qui l'avait fait, mais c'est des éditions Meian. Le dessin est par Yamori-chan et le scénario par Jaki. Je sais pas si ça se dit comme ça. J-A-K-I. Voilà. Et du coup, pour Ao-chan Can Study, c'est des éditions Graph et puis c'est fait par Ren Kawahara. Voilà. Et du coup, également, une très bonne deuxième découverte. Voilà. Franchement, c'est très très bien. J'ai hâte d'avoir la suite. En plus, j'adore les romances, du coup, franchement, ces petites romances sans prise de tête, cherchez pas de l'action là-dedans, il va pas y en avoir. Hein. Ensuite, là, on passe à un gros paquet. Tout simplement parce que la troisième découverte, c'est Elfenlied. Voilà, du coup, c'est des gros gros tomes. Les deux premiers. Et franchement, c'était bien. Alors, ça fait quelques mois maintenant, je commence à les avoir, les Elfenlied dans ma mangatech, parce que là, on est déjà au tome 4, je crois. Et le 5 devrait sortir, je sais plus. Mais je crois qu'il y en a déjà 4 de sortie, j'ai les 4 premiers, du coup oui, il y en a 4 de sortie. Mais du coup voilà, Elfenlied, c'est plutôt pas mal. En gros, on va suivre l'histoire de New, qui est un style de... Comment dire? En gros, c'est une humaine, mais elle a des cornes, et elle a des capacités un peu spéciales. En gros, elle a plein de mains, vraiment. Elle a pas deux mains, enfin, elle a pas deux bras, deux mains, comme des êtres humains normaux, elle en a plein. Sauf qu'elle en a que deux qu'on voit, et toutes les autres sont invisibles. En gros, c'est une espèce un petit peu révolutionnaire, entre guillemets, une nouvelle espèce qui est apparue. Et on va suivre sa petite histoire où qu'elle était enfermée tout simplement par l'armée, en gros, à un endroit où elle ne pouvait pas s'échapper, etc., etc. Suite à un certain événement, elle va réussir à s'échapper et elle va se retrouver recueillie par un homme qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui s'appelle Kota. Voilà, elle va se faire recueillir par Kota et on va suivre leurs petites aventures parsemées de petits moments etchi, dirons-nous. Et en gros, le but de l'histoire, en vrai, je vois pas vraiment de but. Enfin, c'est pas genre comme The Most Notorious Stalker par exemple, où t'es en mode, ok, c'est lui, il veut devenir ça. Voilà. Là, c'est vraiment, on les suit et en gros, petit à petit dans l'histoire, on apprend le dur passé de Kota qui en fait, bah c'est pas la première fois qu'il la rencontre New et genre il a un passé extrêmement dur, extrêmement violent. Le dessin est assez bien encore. Le dessin j'aime bien, genre ouais. Voilà, non, je vais pas montrer le dessin pour pas éviter de spoil ou quoi, mais franchement Elfenlied c'est vraiment bien. J'en avais entendu que du bien avant de commencer parce que du coup c'est tout nouveau. Genre, je crois que avant cette édition-là, il n'y en avait pas en France. Si je dis pas de conneries. Voilà. Et du coup, j'en ai entendu beaucoup de bien, en mode beaucoup de gens qui attendaient ça en France, justement. Et du coup, bah là, je l'ai lu, les deux premiers tomes, et franchement, c'est pas mauvais. Franchement, c'est vraiment pas mauvais, j'ai bien kiffé. Voilà. Et New, c'est cette petite personne. Voilà. Et franchement, ouais. C'est de Lin Okamoto, des éditions Delcourt Tonkam. Et c'était plutôt sympathique. Et pour la dernière découverte du mois, nous allons passer à Oshinoko. Les deux premiers tomes. Et franchement, ces tomes-là, je les avais pris pour une seule raison. Mais vraiment une seule. Je n'avais pas du tout regardé de quoi ça parle. Je ne savais rien du tout. Voilà. La seule raison qui m'a fait prendre ça, enfin, il y en a deux, mais il y en a une réellement. La petite, c'est que c'est fait par Akasaka. C'est celle qui a fait Love is War. Kaguya-sama Love is War. Voilà. Du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant. J'aime bien Kaguya-sama Love is War. Enfin, j'ai pas encore lu le manga, mais l'animé, j'ai kiffé. Du coup, c'est peut-être un petit peu dans la même trempe. Du coup, je me suis fait, ça peut être sympathique. Et pourquoi je les ai pris? Parce que je ne sais
Enfin, genre, je sais pas pourquoi, mais en gros, les jackets me font penser énormément aux jackets de Demon Slave. Pourquoi, je sais pas, genre, c'est peut-être un peu le style des personnages ou quoi, ça me faisait penser de ouf à ça. Et du coup, je me suis fait, je le prends. Voilà. Mais du coup, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Ça parle tout simplement de personnes où qu'en gros, il y a une interrogation dans ce manga, c'est est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que ça ferait si si vous vous réincarnez en fils de star, en enfant de star? Genre, qu'est-ce que ça ferait d'être du coup dans ce monde de la star culture, entre guillemets, d'être du coup enfant d'acteur, enfant de chanteur, enfant de n'importe quoi? C'est un peu ça la question du manga. Et en gros, le manga, on va suivre un médecin qui est hyper fan de Ei, du coup qui est elle, qui est dans une girl band. Et tout simplement, un beau jour, il va la voir arriver à son hôpital de Cambrousse, parce qu'elle est enceinte, et il va s'en occuper, et tout simplement, il va se faire tuer. Voilà. Ça commence bien ce manga, ça commence bien. Il rencontre son idole, et au final, il se fait tuer. Ouais, bon, c'est triste. Mais du coup, là est l'intérêt, parce qu'il va se réincarner dans l'enfant de Ei. D'ailleurs, elle a des jumeaux, et du coup, il va se réincarner dans le fils de Ei, et du coup, il gardera sa mémoire en fait. Tout ce qu'il a appris dans sa vie antérieure, du coup, c'était un médecin assez, je sais pas, avec la quarantaine, cinquantaine, je pense, du coup, avec beaucoup de connaissances, entre guillemets. Et du coup, voilà, il va être dans la peau d'un bébé de quelques secondes, du coup, quand il va naître, il va savoir parler, il va savoir marcher, il va tout savoir faire en fait, parce qu'il a 50 ans dans sa tête. Du coup, il a énormément de connaissances, extrêmement beaucoup. Et du coup, il va suivre un peu Hey, et comment dire, il va essayer de l'aider du mieux qu'il peut, de profiter aussi de sa vie du coup, parce que quand t'es un médecin de 40, 50 ans, bon quand t'es un médecin tout court, que tu passes ta vie à travailler, et que d'un coup tu te retrouves un peu d'un bébé ou que tu glandes toute la journée, je pense que c'est sympathique. Mais voilà, du coup on va suivre sa petite vie pépouse, mais pas très longtemps. Tout simplement parce que à la fin du tome 1, du coup, début du tome 2, l'histoire va prendre un tout autre tournant. Et c'est incroyable ce tournant. Du coup, je vous spoil pas qu'est-ce qui se passe dans le tome 1 à la fin pour pourquoi il y a eu un tel renversement de scénario, entre guillemets. Mais voilà, franchement, c'est ultra bien. J'ai kiffé. Du coup, on va suivre un médecin qui va se réincarner en bébé et qui va faire une nouvelle vie, en fait. Voilà. Et son objectif premier est de rendre un petit peu sa mère heureuse, voilà. Et par la suite, il va évoluer jusqu'à un événement qui va se passer à la fin du tome 1 où que du coup sa vision des choses va extrêmement changer. Genre, d'un coup, il va pas vriller, mais le scénario va changer entre guillemets. Tome 2, je vous en dis pas plus, parce que sinon ça serait totalement spoil qui va se passer. Et ça serait con de le spoil, parce que moi quand je l'ai vu, j'étais en mode ah, ah, ah ouais, ok. Mais voilà, du coup on va suivre l'histoire de ces deux enfants. Du coup là c'est Hey, son enfant qui s'est fait incarner par un médecin, c'est Aquamarine, et puis elle c'est sa jumelle qui est Ruby. Voilà, on va suivre l'histoire de ces trois personnages qui sont ultra mignons et hyper attachants. Genre vraiment. Et du coup voilà, c'est des éditions Kurokawa de Akazaka du coup. Et c'était vraiment bien. Voilà pour ces quatre découvertes du mois. Du coup, The Most Notorious Stalker, Ao-chan Can't Study, Oshinoko et juste ici Elfen Lied. Voilà, pour les 4 découvertes du mois. Et c'était 4 bonnes découvertes. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais pour Elfen Lied, je pense que je mettrais également un 7, je pense, en note. Parce qu'en vrai, c'était bien. Après, c'est pas genre the truc, mais c'était bien. Genre, ouais, 6-7. Genre, j'ai bien aimé. Oshinoko, je pense que si je devais donner une note, je pense que je mettrais 7. En vrai, ouais, je pense Elfen Lied, je mettrais 6. Ao-chan Can't Study, Oshinoko, 7 et The Most Notorious Stalker 8. Voilà. Ce serait un petit peu ça mon choix. Et du coup, la meilleure découverte de ce mois pour moi, ce serait The Most Notorious Stalker qui est vraiment un très 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 bon manga. Voilà. Du coup, je vous invite à commencer ce manga. Et puis même les trois autres qui sont excellents aussi. Voilà, ça c'est plutôt pour un peu de la réflexion, de la baston, des trucs comme ça. Oshinoko, c'est un peu pour une tranche de vie, mais un petit peu
Alors, Oshinoko c'est très sympa, allez dessus. Aochan Camp Study c'est un peu pour du coup ceux qui préfèrent la romance, et puis Elfen Lied. En vrai j'ai l'impression que ça part aussi beaucoup sur de la romance, mais il y a beaucoup d'aspects traités sur Elfen Lied, il y en a trop en fait, vraiment. Mais non, du coup, 4 bonnes découvertes. The Most Notorious Stalker étant la meilleure du mois pour moi. Et voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Voilà. Je sais pas si le mois prochain il y aura de nouvelles découvertes. Peut-être. Je sais pas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, lisez des mangas.